Je regardais notre vidéo de mariage à Hawaï avec mon fils de 8 ans. Soudain, il montra un point à l'écran et murmura « Maman, cette personne a l'air étrange ». Mon cœur faillit s'arrêter en fixant les images. Sans hésiter, j'ai pris mon fils et couru directement à la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison à 2 étages, située dans un quartier résidentiel de San Diego, en Californie, incarnait le rêve américain. Avec ses murs extérieurs blancs et son toit bleu, la pelouse bien entretenue arborait des plants de tomates que Ryan cultivait avec soin. Emily Sanders adorait par-dessus tous les soirées tranquilles qu'elle passait dans cette maison. Emily travaillait comme agent commercial dans une agence immobilière locale. Lorsqu'elle se remémorait les difficultés de vivre seule avec son fils de 8 ans, Ryan, après son divorce, elle réalisait à quel point sa vie actuelle était une bénédiction. Depuis son mariage avec Michael, 3 ans auparavant, Ryan avait trouvé sa première véritable figure paternelle et ils avaient retrouvé la chaleur d'une famille. Michael était analyste financier, un homme méticuleux et responsable. Bien que Ryan ne soit pas son fils biologique, il le comblait d'un amour sincère. Le week-end, ils jouaient à s'attraper la balle ensemble. Il l'aidait pour ses devoirs et lui lisait toujours des histoires avant de dormir. Pour Emily, Michael était comme un sauveur dans sa vie. Ryan était un garçon de 8 ans brillant et curieux, qui avait beaucoup d'amis à l'école et d'excellentes notes. D'abord méfiant à l'égard de Michael, il l'appelait maintenant « papa » et l'admirait comme un vrai père. Son cœur pur et son sens aigu de l'observation l'amenaient parfois à remarquer des choses qui échappaient aux adultes. Ce soir-là, Michael appela pour dire qu'il serait en retard à cause du travail. Emily et Ryan s'assirent ensemble dans le salon, regardant des albums de photos de famille pour la première fois depuis un moment. La vision de la mère et du fils assis côte à côte sur le canapé était aussi paisible qu'une peinture. « Maman, on n'a pas encore regardé la vidéo du mariage à Hawaï, n'est-ce pas ?» dit soudain Ryan, les yeux pétillants d'intérêt. Emily fut un peu surprise. En effet, ils n'avaient regardé la vidéo du mariage qu'une seule fois, juste elle et Michael ensemble, jamais avec Ryan. Ryan n'avait que 5 ans à l'époque et avait assisté à la cérémonie, mais ses souvenirs étaient vagues. « Tu as raison. Regardons-la tous ensemble une autre fois, sourit doucement Emily. Je veux la regarder maintenant. On peut la regarder quand papa n'est pas là ? Ryan leva les yeux vers sa mère avec espoir. Après avoir réfléchi un instant, Emily hocha la tête. D'accord, mais quand papa rentrera, regardons-la à nouveau ensemble. Ryan sauta de joie. Emily s'assit devant la télévision et inséra le DVD du mariage dans le lecteur. Lorsque l'écran s'illumina, le ciel bleu et les plages de sable blanc d'Hawaï d'il y a 3 ans apparurent. « Ouah, c'est trop beau !» Ryan contemplait l'écran, les yeux brillants. « Maman, c'est absolument magnifique !» Tandis qu'Emily se réchauffait à la réaction de son fils, elle se remémorait les heureux souvenirs de ce jour. Le mariage, célébré dans un complexe hôtelier de luxe à Maui, était véritablement un rêve. Entourés de leur famille et de leurs amis proches, ils s'étaient juré un amour éternel sur fond de magnifiques couchers de soleil. Dans la vidéo, une Emily jeune et radieuse avançait dans sa robe de mariée. Michael, vêtu d'un smoking noir, contemplait sa fiancée avec une expression aimante. « Maman, tu es vraiment belle », dit Ryan en tenant la main de sa mère. « Papa est beau aussi, et si gentil. » Le cœur d'Emily se réchauffa aux mots sincères de son fils. Ce moment familial ordinaire mais heureux était plus précieux que tout au monde pour elle. La version d'elle-même à l'écran, 3 ans plus tôt, n'aurait probablement jamais imaginé que des jours aussi épanouissants se poursuivraient. La lumière du crépuscule illuminait doucement le salon tandis que la mère et le fils continuaient de regarder la vidéo du mariage. Le mariage hawaïen diffusé à l'écran était aussi beau qu'une scène de film. Sur fond de mer vert émeraude, la robe blanche d'Emily dansait au vent. Ryan était assis à côté de sa mère, fixant attentivement l'écran. « Maman, j'étais où pendant cette partie ?» demanda Ryan en désignant l'écran. « Tu étais assis avec mamie. Regarde, te voilà à l'écran. » Emily montra la petite silhouette de son fils. Ryan, âgé de 5 ans, portait une chemise blanche avec un nœud papillon, assis avec une expression légèrement nerveuse. « J'étais si petit, » rit Ryan. « Mais j'étais bien assis, n'est-ce pas ?» Emily sourit. Ryan était resté silencieux toute la journée, immobile pendant toute la cérémonie. Pour un enfant de 5 ans, un mariage d'adulte devait être ennuyeux. Pourtant, il avait participé poliment jusqu'à la fin. L'écran passa à la réception.
Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois uniquement grâce à YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Les invités discutaient et les rires résonnaient. Emily et Michael faisaient le tour pour saluer chaque personne à leur table. « Papa a vraiment l'air gentil », murmura Ryan. « Il est si gentil avec moi aussi. » Le cœur d'Emily se réchauffa aux paroles de son fils. Michael était vraiment un homme bon. Quand Ryan avait eu de la fièvre, il était resté éveillé toute la nuit pour s'occuper de lui, et il ne manquait jamais une journée sportive à l'école. Il montrait plus d'amour paternel qu'un père biologique aurait pu le faire. Cependant, en regardant l'écran, Emily se surprit à penser à ses récents problèmes de santé. Depuis quelques semaines, elle était troublée par des vertiges inexpliqués et de légères nausées. Elle avait supposé que c'était la fatigue accumulée et n'y avait pas prêté beaucoup d'attention, mais les symptômes semblaient s'aggraver de jour en jour. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ryan leva les yeux vers sa mère avec inquiétude. « Ce n'est rien, mon chéri. Je suis juste un peu fatiguée. » Emily sourit pour rassurer son fils. « Continuons à regarder. » L'écran montrait la scène de la coupe du gâteau. Emily et Michael tenaient le couteau ensemble, coupant un gâteau de mariage à 3 étages. Les flashs crépitèrent et les invités applaudirent. « Je me souviens avoir mangé le gâteau, » dit joyeusement Ryan. « Il était si sucré et délicieux. »« C'est vrai. Tu en as pris 2 parts, » répondit Emily en se souvenant. « J'avais peur que tu aies mal au ventre, mais tu allais parfaitement bien. » La vidéo passa au point culminant de la réception. La première danse d'Emily et Michael en tant que mari et femme commença, les invités formant un cercle autour d'eux. La musique joua tandis que le couple commençait à danser lentement. Tellement romantique, offrit Ryan son impression sincère, comme dans un film. Emily se souvint du bonheur qu'elle avait ressenti à ce moment-là. Dansant dans les bras de Michael, elle s'était sentie véritablement en paix. Il lui semblait que toute la fatigue des années de travail tout en élevant seul un enfant était en train de guérir. Cependant, en regardant l'écran, Emily commença à sentir que quelque chose n'allait pas. En pensant à ses récents problèmes de santé, ses beaux souvenirs semblaient en quelque sorte obscurcis. Elle commençait à se demander si ses vertiges et ses nausées provenaient réellement uniquement de la fatigue. « Maman, qui est cette personne ?» désigna soudainement Ryan l'écran. Emily regarda dans la direction indiquée par son fils. À l'arrière-plan de la scène de danse, des invités se tenaient debout. Tout le monde souriait et applaudissait en regardant le couple danser. « Quelle personne ?» demanda Emily. « Cette femme. Celle derrière toi, maman. » Ryan pointa le bord droit de l'écran. Emily regarda attentivement. En effet, il y avait une femme debout derrière elle. Cependant, l'angle était mauvais et son visage n'était pas clairement visible. « Je ne suis pas sûr. Probablement quelqu'un de l'entreprise de papa ou une amie de l'un de nous, » répondit vaguement Emily. Ryan pencha la tête. Quelque chose d'étrange. Tout le monde sourit, mais cette personne a une expression différente. Emily regarda à nouveau l'écran. En effet, l'expression de cette femme semblait différente de celle des autres invités. Cependant, la vidéo était floue et elle ne pouvait pas distinguer les détails. Les enfants ont une imagination si débordante, rit légèrement Emily. Mais c'est probablement juste l'éclairage qui donne cette impression. La vidéo progressa jusqu'à la scène du lancer du bouquet. Emily se retourna et lança le bouquet vers les femmes célibataires. Les femmes acclamèrent et tendirent les mains tandis qu'une femme attrapait le bouquet. « Cette personne a eu le bouquet, » dit Ryan. « Je me demande si elle va se marier bientôt. » Emily regarda la femme qui avait attrapé le bouquet. C'était une jeune femme aux cheveux bruns magnifiquement coiffés. Elle tenait joyeusement le bouquet en l'air, partageant sa joie avec ceux qui l'entouraient. Cependant, Emily ressentit à nouveau ce sentiment de malaise. Elle était dérangée par une expression que la femme avait montrée pendant un très court instant. Au sein de son expression joyeuse, il semblait y avoir une autre émotion mêlée. « Maman, tu te sens encore malade ?» demanda Ryan avec inquiétude. Emily réalisa qu'elle fronçait les sourcils. « Je vais bien. J'ai juste eu un peu le mal des transports en regardant la vidéo. Veux-tu que je t'apporte de l'eau ?» Ryan commença à se lever. « Merci, mais ça va. Continuons à regarder, » dit Emily, touchée par la gentillesse de son fils. La vidéo passa à la fin de la réception. Les invités tenaient du champagne, portant un toast aux mariés. Emily et Michael faisaient le tour de leur table, trinquant avec chaque personne. « Tout le monde a l'air si heureux, » dit Ryan.
C'était vraiment un mariage merveilleux. Émilie hocha la tête, mais en regardant l'écran, son anxiété grandissait. Ses récents problèmes de santé et le malaise qu'elle ressentait à cause de la vidéo semblaient être liés d'une manière ou d'une autre. Maman, cette personne est de nouveau à l'écran, pointa une fois de plus Ryan. Émilie regarda dans la direction indiquée par son fils. Dans la scène du toast, la même femme était en effet visible. Cette fois, elle était filmée de plus près et son profil était clairement visible. Tu as raison. Mais c'est une réception, donc c'est naturel, répondit Émilie, essayant de rester calme. Cependant, les mots suivants de Ryan lui glacèrent le sang. Maman, cette personne a été derrière toi tout le temps, du début à la fin. Pourquoi est-elle toujours près de toi? Émilie fixa l'écran. En effet, cette femme apparaissait dans plusieurs scènes. Pour que ce soit une coïncidence, elle apparaissait bien trop fréquemment. La lumière du crépuscule assombrissait la pièce, seule la lueur du téléviseur éclairant le salon. Émilie était stupéfaite par le sens aigu de l'observation de son fils, tout en ressentant une anxiété inexplicable. Y avait-il quelque chose qu'elle avait négligé dans ses beaux souvenirs de mariage? Émilie ne pouvait sauter les paroles de son fils de la tête. La même femme apparaissant à plusieurs reprises dans la vidéo était en effet anormale. Elle prit la télécommande et rembobina légèrement la vidéo. « Maman, qu'est-ce que tu fais » demanda Ryan, curieux. « Je veux vérifier quelque chose » répondit Émilie en fixant attentivement l'écran. Lorsqu'elle rembobina la vidéo, elle revint au début de la cérémonie. Les invités prenaient place et la musique commençait à jouer. Émilie scruta chaque coin de l'écran. « Ah, la voilà » s'exclama doucement Ryan. « Maman, cette personne est au dernier rang. » Émilie regarda dans la direction indiquée par son fils. En effet, il y avait une femme assise au dernier rang de la salle. Elle avait des cheveux bruns mi-longs et portait une robe bleu marine. Cependant, la distance était trop grande pour voir clairement son visage. « Je me demande qui c'est » murmura Émilie. La liste des invités du mariage avait été établie conjointement par elle et Michael. Cependant, son souvenir de cette femme était vague. La vidéo progressa jusqu'à Émilie marchant dans l'allée. Soutenue par le bras de son père, elle se dirigeait vers l'hôtel. Les invités se levèrent pour regarder la mariée. « Maman, cette personne est debout aussi » fit remarquer Ryan. « Mais quelque chose est étrange. Tout le monde te regarde, mais cette personne regarde ailleurs. » Émilie fixa à nouveau l'écran. En effet, cette femme semblait regarder dans une direction différente des autres invités. Plutôt que la mariée, elle paraissait contempler autre chose. « Elle prend probablement des photos » dit Émilie, comme pour se convaincre. Cependant, elle sentait l'anxiété grandir au plus profond de son cœur. Lorsque la vidéo passa à la réception, la silhouette de cette femme apparut plus fréquemment. Dans la scène du toast, la scène du discours, la scène de la danse, comme si elle restait intentionnellement près d'Émilie, elle apparaissait constamment au bord de l'écran. « Maman, cette personne est vraiment étrange » dit Ryan, anxieux. « Pourquoi est-elle toujours derrière toi? C'est comme si elle te surveillait constamment. » Émilie était stupéfaite par les pures capacités d'observation de son fils. En effet, le positionnement de cette femme était anormal. Un invité de mariage normal se déplacerait plus naturellement dans la salle. Regardons depuis le début à nouveau. Émilie rembobina la vidéo. Cette fois, elle décida de se concentrer uniquement sur les mouvements de cette femme. Au début de la cérémonie, la femme était assise au dernier rang. Cependant, à chaque changement d'angle de caméra, sa position changeait subtilement. C'était comme si elle calculait où se déplacer pour toujours être dans les plans où Émilie apparaissait. À la réception, cette tendance devint encore plus prononcée. Quand Émilie faisait le tour pour saluer les gens aux tables, la femme se trouvait toujours quelque part le long de ce trajet. Telle une ombre, elle se déplaçait en fonction des mouvements d'Émilie. « Maman, regarde » cria soudain Ryan. « Cette personne tient un verre, mais elle ne boit pas. » Émilie regarda la scène que son fils désignait. Dans la scène du toast, cette femme tenait une coupe de champagne, mais en effet, ne la portait pas à ses lèvres. Elle tenait simplement le verre tout en fixant Émilie. « Comme c'est étrange » murmura Émilie. Mais l'instant d'après, son sang se glaça. Dans la vidéo, il y avait une scène où la femme s'approchait de la table d'Émilie. Émilie était absorbée par sa conversation avec d'autres invités à ce moment-là et ne remarqua pas ce qui se passait derrière elle. La femme tenait quelque chose de petit dans sa main et s'approchait de la coupe de champagne d'Émilie. « Maman, qu'est-ce que cette personne fait » demanda Ryan d'une voix tendue. Émilie mit l'écran en pause et regarda attentivement cette scène.
Ce que la femme serrait dans sa main semblait être un petit récipient transparent, et elle paraissait en verser le contenu dans le verre d'Emily. « Ce n'est pas possible, haleta Emily. Ryan remarqua le changement d'expression de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air effrayée. » Emily relança la vidéo et regarda attentivement la scène suivante. Emily retourna à la table, prit sa coupe de champagne, sans le savoir, la porta à ses lèvres. « Je me suis sentie mal après, » murmura Emily en retraçant sa mémoire. Lors de leur nuit de noces, elle avait ressenti de légères nausées et des vertiges. Elle avait pensé que c'était dû à une consommation excessive d'alcool, mais elle n'avait en fait pas beaucoup bu. « Maman, n'y a-t-il nulle part où l'on peut voir clairement le visage de cette personne ?» demanda Ryan, inquiet. Emily avança rapidement dans la vidéo, cherchant une scène où le visage de la femme était clairement visible. Dans la plupart des scènes, elle était montrée de profil, de dos, ou filmée de loin, rendant son visage indistinct. Cependant, tard dans la réception, ce moment arriva enfin. Après le lancer du bouquet, il y eut un instant où la femme se tourna vers la caméra. Ce ne fut que pour quelques secondes, mais son visage était clairement visible de face. Emily mit l'écran en pause et fixa intensément le visage de cette femme. Et l'instant d'après, son corps se mit à trembler de peur. « Nathalie » murmura Emily, le souffle coupé. « Qui ?» Ryan fut surpris par la réaction de sa mère. Emily se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Nathalie Johnson, une ancienne collègue de Michael de la société d'investissement où il travaillait auparavant. Emily la connaissait, mais il ne l'avait pas invitée au mariage. Pourquoi était-elle là? Se demanda Emily. Cependant, un souvenir encore plus terrifiant refit surface. Peu avant le mariage, il y avait eu une période où Michael rentrait tard fréquemment à cause du travail. À l'époque, il avait expliqué cela par le fait d'être occupé par un nouveau projet. Mais en y repensant maintenant, son comportement pendant cette période avait été quelque peu étrange. « Maman, ça va ?» Ryan s'approcha de sa mère avec inquiétude. Emily regarda son fils. Ses yeux purs reflétaient la peur de sa mère. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Ryan, as-tu déjà entendu papa mentionner cette femme ?» demanda Emily avec précaution. Ryan secoua la tête. « Non, mais papa reçoit parfois des appels téléphoniques étranges au milieu de la nuit ou tôt le matin. Il sort tout de suite pour parler. » Le cœur d'Emily battait violemment. En repensant au comportement récent de Michael, il y avait en effet eu plusieurs points suspects. Il portait toujours son téléphone portable sur lui, et lorsqu'il recevait des messages, son expression changeait soudainement. « Maman, cette personne est-elle méchante ?» demanda Ryan, anxieux. Emily serra son fils dans ses bras. « Je ne sais pas encore, mais quelque chose d'étrange pourrait se passer. » En regardant à nouveau la vidéo, les actions de Nathalie devinrent plus claires. Elle avait définitivement mis quelque chose dans le verre d'Emily. Et la maladie subséquente d'Emily. Les vertiges et les nausées inexpliquées qui continuaient même maintenant. « Maman, allons à la police », dit soudain Ryan. « Cette personne t'a fait quelque chose de mal, n'est-ce pas ?» Emily fut surprise par les paroles de son fils. Un enfant de 8 ans comprenait la gravité de cette situation. Son intuition pourrait être correcte. « Oui, mais vérifions d'abord avec papa », répondit Emily avec prudence. Cependant, Ryan secoua la tête. « Non, maman. Papa pourrait être au courant. C'est pour ça qu'il reçoit ces appels étranges, n'est-ce pas ?» Emily fut effrayée par la perspicacité de son fils. En effet, il n'y avait aucun moyen que Michael ne soit pas au courant de la présence de Nathalie. Ils étaient d'anciens collègues, après tout. Le crépuscule s'épaissit et la pièce s'assombrit. Seul l'écran de télévision projetait une pâle lumière bleue. Emily fixait le visage de Nathalie à l'écran tout en pensant à leurs 3 années de vie conjugale. De si terribles vérités auraient-elles pu être cachées dans les jours qu'elle pensait heureux, et jusqu'à quel point Michael était-il impliqué? « Maman, je te protégerai. » Ryan serra la main de sa mère avec sa petite main. « Je ne laisserai pas cette personne te faire du mal. » Emily sentit les larmes lui monter aux yeux aux paroles courageuses de son fils. Ce petit garçon essayait de protéger sa mère. Son amour pur était son soutien en ce moment. « Merci, Ryan. » Emily serra fort son fils. « Demain, allons ensemble à la police. Nous prendrons cette vidéo avec nous. » Le lendemain matin, Emily se réveilla tôt pour préparer le petit déjeuner de Ryan. Elle avait à peine dormi pendant la nuit. Le visage de Nathalie ne quittait pas son esprit, et les doutes sur Michael lui rongeaient le cœur. « Maman, ça va ?»
Ryan descendit les escaliers en pyjama. Tes yeux sont rouges. Je n'ai juste pas beaucoup dormi. Emily sourit à son fils. Aujourd'hui, allons au poste de police comme promis. Ryan hocha la tête. L'expression d'un garçon de 8 ans qui avait compris les événements de la nuit dernière était plus sérieuse que son âge ne le suggérait. Michael était parti pour son jogging matinal habituel. Emily voulait quitter la maison avant son retour. Elle mit soigneusement le DVD dans son sac à main et se dirigea vers la voiture avec Ryan. Le poste de police de San Diego se trouvait à environ 15 minutes de route de leur quartier résidentiel. Emily expliqua la situation à l'accueil et demanda à rencontrer un détective. Après avoir attendu environ 30 minutes dans la salle d'attente, une détective d'âge moyen apparut. « Madame Sanders, je présume. Je suis la détective Rodriguez », salua-t-elle Emily et Ryan avec un sourire chaleureux. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» Emily expliqua en détail la vidéo du mariage. Elle parla du comportement suspect de Nathalie, de la scène où elle avait mis quelque chose dans le verre, et de ses propres problèmes de santé. La détective Rodriguez écouta sérieusement, prenant occasionnellement des notes. « Puis-je jeter un œil à la vidéo ?» demanda la détective Rodriguez. Emily lui tendit le DVD et la détective visionna la vidéo sur un petit téléviseur. Quand Emily désigna les scènes problématiques, l'expression de la détective devint soudainement sévère. « C'est certainement suspect. » La détective Rodriguez mit la vidéo en pause et fixa intensément le visage de Nathalie. « Savez-vous quelque chose à propos de cette femme ?» Emily expliqua la relation entre Nathalie et Michael, qu'ils étaient d'anciens collègues, qu'elle n'avait pas été invitée au mariage, et les appels téléphoniques suspects que Michael avait reçus récemment. « Avez-vous remarqué d'autres changements dans le comportement de votre mari ?» demanda la détective Rodriguez. Ryan leva sa petite main. « Papa quitte parfois la maison au milieu de la nuit. Il va quelque part dans sa voiture. » Emily fut surprise par les paroles de son fils. « C'est vrai, Ryan ? » « Oui, je peux voir de ma chambre. »« J'ai vu la voiture de papa partir, » répondit sérieusement Ryan. La détective Rodriguez fronça les sourcils. « Madame Sanders, serait-il possible que vous subissiez un test sanguin ? Si du poison a été utilisé, il pourrait encore y avoir des traces. » Emily hocha la tête. « Bien sûr. Mais quelque chose datant d'il y a 3 ans peut-il encore être détecté ? Si de petites quantités ont été consommées continuellement, certaines substances peuvent s'accumuler dans le corps, expliqua la détective Rodriguez. Allons à l'hôpital pour des tests tout de suite. Après le test sanguin à l'hôpital, Emily et Ryan retournèrent au poste de police. Dans l'après-midi, la détective Rodriguez avait des nouvelles choquantes. Madame Sanders, nous avons les résultats des tests. L'expression de la détective Rodriguez était grave. Des traces d'arsenic ont été détectées dans votre sang. Emily s'affaissa sur sa chaise. De l'arsenic. Il semble que de petites quantités aient été consommées continuellement au fil du temps. Heureusement, cela n'a pas atteint des niveaux létaux, mais une consommation prolongée a causé des symptômes d'empoisonnement chronique, expliqua la détective Rodriguez en regardant les documents. Les vertiges, les nausées et la fatigue que vous avez ressentis sont causés par cela. Ryan serra fort la main de sa mère. « Maman, tu vas aller bien ? Vous vous rétablirez avec un traitement, » dit la détective Rodriguez d'un ton rassurant à Ryan. « Mais c'est clairement une tentative de meurtre. Nous allons immédiatement enquêter sur la localisation de Nathalie Johnson. » À ce moment-là, le téléphone portable de la détective sonna. Après une brève conversation, son expression devint encore plus sérieuse. « Madame Sanders, nous avons découvert quelque chose de grave, » dit la détective Rodriguez après avoir raccroché. Nathalie Johnson est actuellement enceinte de 6 mois, et elle a avoué entretenir une relation avec Michael Sanders depuis 3 ans. Emily resta sans voix. La trahison de Michael, sa relation continue avec Nathalie, et la tentative de meurtre planifiée. Tout s'effondra d'un coup. Elle prétend que le bébé est l'enfant de votre mari, continua la détective Rodriguez. Nathalie dit que vous étiez sur son chemin. Elle a d'abord essayé d'empêcher le mariage, mais quand cela a échoué, elle a prévu de vous rendre malade sur une longue période et de causer finalement votre mort. Ryan leva les yeux vers sa mère. « Maman, est-ce que papa était une mauvaise personne ?» Emily ne put que serrer son fils contre elle. Elle ne savait pas comment expliquer cela à un enfant si pur. « Nous enquêtons également sur l'implication de votre mari, » déclara la détective Rodriguez. « Nous cherchons actuellement à savoir s'il était au courant du plan de Nathalie. »
Dans la soirée, Michael fut amené au poste de police. Emily observait son mari depuis une autre pièce à travers la vitre. Il avait l'air pâle et portait des menottes. « Maman, je ne veux pas voir papa. » Ryan tira sur la manche de sa mère. Emily comprit les sentiments de son fils. « Tu as raison. Rentrons à la maison maintenant. » L'interrogatoire révéla que Michael avait admis la liaison avec Nathalie mais prétendait ne pas être au courant du plan d'empoisonnement. Cependant, il fut découvert qu'il avait donné à Nathalie des informations sur les invitations au mariage et lui avait parlé de l'emploi du temps quotidien d'Emily. Bien que nous ne puissions pas dire qu'il était un complice à part entière, il a certainement fourni des informations importantes, expliqua la détective Rodriguez. Au minimum, il pourrait faire face à des accusations de complicité. Sur le chemin du retour, Emily parla avec Ryan dans la voiture. « Ryan, il se pourrait que ce ne soit que nous deux à partir de maintenant, » dit doucement Emily. « Mais ce n'est pas grave. Nous sommes forts. » Ryan hocha la tête. « Maman, j'ai dit que je te protégerais, n'est-ce pas? Je le pensais. Nous sommes une famille. » Les larmes d'Emily débordèrent aux paroles de son fils. L'amour pur de ce petit garçon était la chose la plus précieuse pour elle maintenant. Cette nuit-là, Emily et Ryan s'assirent ensemble sur le canapé, passant du temps tranquillement. La télévision resta éteinte, seules les lumières de la ville à l'extérieur éclairant le salon. « Maman, c'est grâce à moi que la méchante personne s'est fait prendre, n'est-ce pas ?» demanda doucement Ryan. « C'est vrai ?» Emily caressa la tête de son fils. « Tes yeux perçants ont tout sauvé. » Ryan sourit fièrement, mais il redevint rapidement sérieux. « Maman, tu ne tomberas plus malade ? » « Non, je vais bien maintenant. » Emily serra son fils dans ses bras. « Le docteur a dit que je me rétablirais complètement avec un traitement. » La pluie commença à tomber à l'extérieur de la fenêtre. Emily écoutait le bruit de la pluie tout en pensant à sa vie future. Un mariage trahi, une confiance brisée, mais en même temps, un jour où elle avait reconfirmé la profondeur de son lien avec son fils. Ryan s'endormit dans les bras d'Emily. Un an plus tard, Emily et Ryan buvaient du café et du jus d'orange sur le balcon de leur nouvel appartement. Le chaud soleil de l'après-midi de San Diego illuminait doucement leurs visages. « Maman, c'est quel jour aujourd'hui déjà ?» demanda Ryan. « Ça fait exactement 1 an depuis ce jour, » répondit paisiblement Emily. « Le jour où nous avons découvert la vérité. » Ryan hocha la tête. « Je me souviens très bien de cette époque. Tu avais si peur, mais je t'ai protégé, n'est-ce pas ?» Emily sourit en caressant la tête de son fils. L'année écoulée n'avait pas été facile. Procédure de divorce, partage des biens avec Michael, et adaptation à une nouvelle vie. Cependant, le chemin qu'elle avait parcouru avec Ryan l'avait définitivement rendue plus forte. Nathalie poursuivait son traitement dans un hôpital psychiatrique. Elle avait renoncé à ses droits parentaux sur l'enfant qu'elle avait mis au monde, et Michael devait en obtenir la garde. Cependant, Emily s'inquiétait parfois pour cet enfant. Une vie innocente ne devrait pas devenir victime des conflits sordides des adultes. Michael fut condamné à 2 ans pour fraude et complicité. Il envoyait des lettres de prison chaque semaine, mais Emily ne les ouvrait jamais. Elle les gardait toutes, non ouvertes, dans une boîte au fond de son placard. Un jour, quand Ryan deviendrait adulte, s'il voulait les lire, elle avait l'intention de les lui donner. « Maman, allons voir un film ce week-end » suggéra Ryan. « Il y a un nouveau film de super-héros qui passe, n'est-ce pas ?»« Ça a l'air sympa » répondit Emily. « Mais on prendra un petit pop-corn. »« Ah, pourquoi ?» se plaignit Ryan. « Parce que tu seras trop plein et tu ne pourras pas dîner » répondit Emily en riant. Cette conversation anodine était plus précieuse pour Emily que toute autre chose. La vie quotidienne ordinaire, les plaintes enfantines, les petites préoccupations parentales. Voilà à quoi ressemblait une vraie famille. La santé d'Emily s'était complètement rétablie. La toxicité de l'arsenic avait été complètement éliminée de son corps, et les vertiges et les nausées avaient disparu. Les examens réguliers montraient de bons résultats. Le médecin lui diagnostiqua un rétablissement complet. Le travail se passait bien aussi. Ses performances commerciales à l'agence immobilière s'étaient améliorées et elle avait gagné la confiance de son superviseur. Bien que la responsabilité de subvenir seule aux besoins du ménage soit lourde, elle ressentait également un sentiment d'accomplissement. « Maman, quand je serai grand, je veux avoir un travail pour te protéger », dit soudain Ryan avec une expression sérieuse. « Quel genre de travail ?» demanda Emily. « Policier ou docteur ?» répondit Ryan, pensif. « Soit attraper les méchants, soit guérir les malades. »
Émilie fut émue par le cœur bon de son fils. Cette expérience terrifiante ne l'avait pas blessée, mais avait plutôt renforcé son désir d'aider les autres. Ce sont tous les deux de merveilleux métiers. Émilie serra son fils dans ses bras. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur tes études. Alors que le soir approchait, les lumières de la ville commencèrent à scintiller. Émilie et Ryan rentrèrent à l'intérieur et commencèrent à préparer le dîner ensemble. « Maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui » demanda Ryan en nouant son tablier. « Tes spaghettis préférés » répondit Émilie. « Tu veux bien m'aider » ? « Bien sûr » répondit joyeusement Ryan. En cuisinant ensemble dans la cuisine, Émilie réfléchissait au passé, les belles images du mariage hawaïen, la terrible vérité qui s'y cachait, et le sens aigu de l'observation de son fils qui lui avait sauvé la vie. Maintenant que tout était terminé, Émilie était certaine d'une chose. La vraie famille ne concernait pas les liens du sang ou les liens juridiques. Les liens émotionnels de prendre soin les uns des autres et de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. C'était cela, le véritable lien familial. « Maman, merci » dit soudain Ryan. « Pourquoi » demanda Émilie, surprise. « Pour m'aimer et me protéger. »« Nous sommes la meilleure famille » répondit Ryan avec un sourire pur. Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Les mots de ce petit garçon réchauffaient profondément son cœur. Bien qu'ils ne forment qu'une petite famille de 2 personnes, ils étaient remplis d'amour. C'était ce qui comptait le plus. Dehors, la scène nocturne de San Diego scintillait magnifiquement. La nouvelle vie d'Émilie et Ryan brillait également, éclairée par la lumière de l'espoir.